On va compter les différentes espèces qui sont présentes et en quelles abondances. Dans le port de Marseille-en-Plage, petit briefing entre Sabrina et Lucas en vue d'un suivi écologique des bio-huts. Pour cela, armé de son appareil photo, Lucas, écologue, a endossé sa tenue de plongeur. Entre mer et étang, 90 huttes à poissons ont été installées il y a 4 ans dans les 2 ports de Marseillan. Ces habitats écologiques qui sont conçus premièrement pour abriter les larves de poissons, pour les aider à se protéger des prédateurs dans les ports où il manque d'habitat naturel. Donc prioritairement ils sont destinés aux poissons. Ce qu'on va observer en premier lieu, c'est différentes espèces, des jeunes stades de vie, de la post-larve aux petits juvéniles. Donc ça va regrouper tous les poissons, la plupart des espèces côtières. Ici, dans les eaux portuaires bétonnées, on assiste généralement à un taux de mortalité de plus de 90% des petits spécimens. Les coquilles d'huîtres vides intégrées au panier servent de substrat et d'abri, désormais pour les poissons côtiers. Un procédé de nurserie breveté par l'entreprise Écocéan. On a vraiment constaté un bilan très positif sur ces abris-là. Ça nous a permis de pouvoir les améliorer, etc. et de les présenter et de les commercialiser auprès des ports qui sont ouverts à faire une réelle opération de restauration écologique dans leur port. Plusieurs études dans l'année ont permis de recenser 900 poissons, 35 espèces de faune et flore fixées ici. Ça c'est une anémone, tu connais? Ouais, magnifique. Tout ce qu'il y a sur le biote là, c'est coloré, c'est la folie quoi. Mais en peu de mois ça s'est colonisé. La commune de Marseillan vient de renouveler pour 4 ans supplémentaires ce procédé NAPEX. Pour Jean-Pierre, premier témoin en tant que capitaine des 2 ports, cette restauration écologique sert de support pédagogique pour sensibiliser le jeune public, les touristes mais aussi les plaisanciers. Eux sont les premiers témoins parce que quand ils sont sur leur bateau, ils voient bien que les larves, que les post-larves se développent, chose qu'on voyait mais en quantité beaucoup plus restreinte avant l'installation des bio-huttes. Mais ce concept a un coût pour la commune, 85 000 € sur 4 ans. 30% sont financés par la ville, le reste par l'agence de l'eau et le département de l'Hérault.